une femme, est-ce que tu l'as honorée? Toi qui n'es pas encore dans un foyer, la fille avec qui tu es, est-ce que tu l'as honorée? Normalement chez Dieu, le temps nous est imparti. Voilà pourquoi je rentre dans les détails. Normalement chez Dieu, lorsque tu vas avec une personne, tu couches avec une personne, ou avant de coucher avec une personne, il te faut d'abord une alliance. Il te faut d'abord une alliance. Et cette alliance-là, c'est elle qui garantit le mariage. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui n'aiment pas parler mariage, n'aiment pas le mariage. Si tu n'aimes pas le mariage, alors laisse le sexe tranquille. Parce que le sexe est pour le mariage. Alléluia. Si tu ne veux pas parler de mariage, alors laisse le sexe tranquille. Chez Dieu, les femmes, je vais dire, le caleçon des femmes là, c'est comme un caleçon en fer. Et puis on met cadenas. La clé là, ça se trouve chez les parents de l'enfant, de la femme. Le jour où tu es prêt à aller voir les parents, d'abord, c'est ce jour-là qu'on te donne les clés. Avant de venir ouvrir le cadenas en fer et de sortir avec la fille. Mais au jour d'aujourd'hui, combien de filles tu n'as même pas pris la clé chez les parents et que tu as déshonoré? Et que tu as déshonoré. Dieu savait pourquoi il a dit que le mariage doit être honoré. Parce que lorsque tu n'appliques pas ce principe que tu as instauré, c'est les démons que tu prends automatiquement. Ainsi, une personne peut être habitée d'un démon et de plusieurs. À supposer que chaque personne avec qui tu as couché avait au moins 10 démons. Combien de démons as-tu aujourd'hui? Ne sois pas étonné si ta vie bascule de la misère à la décadence. Ne sois pas étonné. Tu passes des concours, ça échoue. Tu ne comprends pas. Tu dis non, c'est la pauvreté. Non, Dieu est contre toi. Dieu n'est pas contre toi. Est-ce que tu as respecté le commandement de Dieu? Beaucoup disent, mais je vais d'abord vieillir avant de me marier. Ah bon? Aujourd'hui à 20h, là, tu sais ce qui va se passer? Tu sais ce qui va se passer? La Bible dit, fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui, sans remettre à demain. Pourquoi tu ne penses pas mariage? L'apôtre Paul dit, le mariage doit être honoré de tous. Le lit conjugal ne doit pas être souillé. Beaucoup dans leur maison, non seulement il n'a pas pris une femme, mais la fille avec qui il vit, il la trompe. Lundi c'est Georgette, mardi c'est Mariam, le mercredi c'est Afoué, jeudi c'est Blandine, vendredi c'est une autre personne, samedi il prend une autre personne et il boucle ça avec dimanche. Son adoration à Dieu c'est le sexe. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont dépravé le sexe. Entre une personne que je viens de citer pareillement, qui change les copines, les copains dans sa maison, avec une personne qui fait busy dehors, quelle est la différence? C'est le lieu de commerce qui change. Sinon, c'est le même travail. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Amen. Dieu vient ce soir pour te délivrer. Afin que tu puisses penser mariage. Tout le monde ne veut pas se marier, mais tu dois vouloir te marier parce que c'est dans le plan de Dieu. Le mariage est dans le plan de Dieu. Le premier couple que Dieu a envoyé était Adam et Ève. Satan a brisé le mariage. Satan a brisé ce mariage. Si tu n'aimes pas le mariage, alors laisse enfant des gens tranquilles. Beaucoup aussi se disent, mais le mariage doit se limiter seulement à la dot. Une fois que j'ai fait le mariage coutumier, c'est suffisant. Le reste là, ce n'est plus nécessaire. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu feras ton enfant, ne va pas aussi à la mairie pour prendre un extrait de naissance. Si tu penses que le mariage se limite à la dot, alors n'y va pas pour prendre extrait de naissance. Si tu as besoin de la mairie pour l'extrait de naissance, alors tu as besoin aussi de la mairie pour ton acte de mariage. Normalement, on doit prendre le carnet de mariage. D'abord, aller dans son foyer, dire à monsieur le maire, je vais aller fonder un foyer, je vais faire les enfants. Et quand tu as fait les enfants, tu reviens pour prendre l'extrait de naissance. C'est l'ordre des choses. Le mariage s'étend sur les 3 niveaux. Le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. Une fois que tu as obéi aux 3 principes, on s'est dit que ton mariage est complet. Et tu peux avoir beaucoup de bénédictions parce que les hommes religieux auront prié pour toi. Tu auras passé à la mairie. Tu es jeune dans ton pays, étant citoyen, tu prends une carte nationale d'identité, mais tu n'es pas prêt pour aller prendre un carnet de mariage pour t'identifier en tant que quelqu'un qui vit dans ce pays avec une autre personne. Quelle est cette mentalité? C'est à cause du foyer qui n'est pas marié que Satan a accès
pour prendre des enfants de Dieu et les rendre alcooliques, les prendre pour les rendre drogués, les prendre pour les rendre prostitués. Parce que la bénédiction d'un foyer marié n'est pas pareille à un foyer qui n'est pas marié. Alléluia. Tu peux me dire, mais comment? Homme de Dieu, tu dis quoi? Donc Dieu n'a pas la main sur ceux qui ne sont pas mariés. Regarde, peut-être que tu n'as pas encore travaillé. Moi, je ne travaille pas du travail des hommes. C'est le travail de Dieu que je fais. Donc la rémunération des hommes, je ne connais pas trop. Je connais la rémunération de Dieu. Parce que Dieu bénit effectivement. Demandez peut-être au chauffeur ou au conducteur. Il vous dira, quelqu'un qui est dans une entreprise et qui est marié, il n'a pas le même salaire avec celui qui n'est pas marié. C'est comme ça que les hommes font. Mais est Dieu même qui a instauré le mariage. Jeunes d'aujourd'hui, jeunes ivoiriens, jeunes d'ici et d'ailleurs, pourquoi ne pensez-vous pas mariage? Mais souvent les week-ends, tu es capable de prendre une go, un gars et aller t'amuser. Et si tu te mariais, ça faisait quoi? Qui t'a dit que les jeunes ne se marient pas? Si tu ne te maries pas, alors les homosexuels iront se marier. Et c'est toi qui les critiqueras plus tard. Eux, ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent que la Bible dit que deux valent mieux que un. Quand ils se mettent ensemble, ce qu'ils veulent mettre en œuvre sera mis en exergue. Forcément, parce qu'ils sont dans la parole de Dieu. Dans le foyer, l'homme, Dieu l'a positionné par rapport au foyer, par rapport au rôle, plus que la femme. Sinon, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Je vais t'expliquer. Dieu a utilisé l'homme, Adam, pour amener la femme, Ève. Parce que de sa côte, il a pris une côte. De ses côtes, il a pris une côte et il a formé la femme. Mais Dieu a permis aussi que de la femme, il y ait naissance. Pour ne pas que l'homme s'enorgueillisse. Et qu'il dise que c'est moi qui ai donné naissance. Donc de l'homme, la femme vient. De la femme, l'homme vient. Les deux sont ainsi égaux. L'homme donne une semence à la femme et la femme multiplie la semence pour l'homme. L'homme donne un spermatozoïde à la femme et la femme lui redonne ça en bébé. Tout ce que tu donnes à la femme multipliera ça pour toi. Alléluia. Amen. Tu donnes de la joie à ta femme dans le foyer en la mariant. Elle va te donner un bonheur illimité dans ton foyer. Si tu donnes des tromperies, tu donnes l'adultère, tu donnes l'impudicité à ta femme, frère, ne sois pas étonné. C'est ce message-là que je suis en train de te donner. Elle va multiplier ça pour te donner. Et les jeunes vont appeler, elle me trompe, elle me trompe. Elle ne te trompe pas. C'est toi qui as commencé d'abord. Alléluia. Quelqu'un a dit, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Le mariage est important. Lorsque tu es marié, Dieu t'emmène dans une certaine élévation. Lorsque tu es marié, Dieu t'emmène dans une certaine élévation. J'ai quelques brochures qui sont là. Si tu vois que je suis en train de te prêcher ce message, c'est pour que tu te maries, toi qui as envie de te marier. Je sais que le diable ne va pas permettre que tu te maries facilement. Parce qu'il sait que le mariage est béni de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc beaucoup essaient et puis après ils sont découragés. Si ton papa ne s'est pas marié, pour que toi tu te maries, tu vas vraiment faire beaucoup de gymnastique. Tel que tes parents t'ont mis au monde. Aujourd'hui, l'homme de Dieu qui est en train de parler, ton frère qui est en train de parler, il est marié. Il est mieux placé pour donner ce même conseil à ses enfants. Je ne pourrais pas accepter plus tard que ma fille ne se marie pas dans un foyer. Ce que j'ai, c'est ce que je donne. Qu'est-ce que tu as et que tu donnes à tes enfants? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu as le concubinage, quand ton enfant prendra une femme ou un homme, tu diras il n'y a pas de problème. Pourvu qu'ils soient en paix ou qu'elle soit heureuse. Mais elle ne peut être heureuse que dans un foyer marié selon Dieu. Tout foyer marié, Satan attaque pour qu'il y ait des divorces. Allez-y au tribunal. Allez-y au paquet. Quand on prend les documents, les affaires à juger, il y a beaucoup plus de divorces que d'autres affaires. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Je suis là pour te dire que le diable est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. C'est toi qui ne veux pas te marier. Tu dis non, j'ai besoin de moyens. Or, ce que tu dépenses au maquis,
tu dépenses dans les boîtes de nuit, tu dépenses pour ton téléphone, tu dépenses pour la mode, ça dépasse le prix à la mairie, ça dépasse la dot. C'est quand tu vas te résoudre à te marier que Dieu va influencer ton esprit et l'esprit de tous ceux qui sont autour de toi afin que tout soit disposé pour ton mariage. Si tu es dans la volonté de Dieu pour le mariage, Dieu va tout mettre en œuvre. Et tu peux même te marier sans dépenser un franc. Alléluia. C'est vrai. Tu n'as jamais vu ça. Je suis un exemple. Est-ce que tu veux suivre la volonté de Dieu? Tu as trop marché dans l'impudicité. Or Dieu dit que les impudiques seront jugés. Les adultères, tu es marié et puis tu trompes ta femme. Adultère là, c'est pas toi qui n'es pas encore marié. C'est ceux qui sont mariés et puis ils trompent encore. Tu vas dire mais eux ils sont mariés, pourquoi est-ce que leur mariage ne résiste pas? Tout mariage qui n'est pas à base de Dieu va finir par divorcer. Dieu doit être au centre de votre mariage. Tu ne te maries pas à cause de la beauté de l'homme ou de la femme. La beauté est un élément, mais le fondement doit être Dieu. Alléluia. Le fondement doit être Dieu. Jésus doit être le rocher de ce mariage. Voilà pourquoi en Jean chapitre 2, Jésus va aux noces de Cana. Son premier miracle, où il transforme l'eau en vin. Il vient et il transforme les eaux qui étaient là en vin. Le vin, tu ne comprends pas. Dans la Bible, c'est le symbole de la joie. Le vin qui était à ce mariage était fini. Le mariage n'avait plus de vin, n'avait plus de joie de vivre. Et Jésus a transformé l'eau qui était là, qui était dans les vases de purification. Pour te dire qu'il a transformé l'eau en vin pour un objectif bien précis. Le vin était fini. Quand Jésus a transformé son eau en vin, ce vin était plus doux que le premier vin. C'est ce que la Bible enseigne. Pourquoi est-ce que le vin de Jésus était plus doux que le vin qui était là? C'est parce que lui, il connaît les hommes. Jésus te connaît. Il connaît ce que tu es. Il sait ce qui est bon pour toi. Toi-même, ton vin peut finir. Tu peux regarder à la beauté de l'homme, ça peut finir. Tu peux regarder à l'argent de l'homme, ça peut finir. Tu peux regarder parce que la fille ou l'homme a une famille bien nantie, capable de te donner du travail. Mais tout ça, ça peut prendre fin. Il faut te marier à cause de Dieu. Et ton foyer résistera. Alléluia. Les foyers ne sont pas épargnés des crises. Forcément, dans un foyer, il y aura des crises. Et quand la crise viendra, Jésus appelle ça les vents. Il appelle ça la tempête. Quand la tempête viendra, sur quoi tu seras basé pour que ton foyer résiste? Il te faut Jésus. Il te faut Jésus, frère. Donc, je ne sais pas où on est. On est en bas du pont. Viens. Je vais distribuer les brochures. Quand